Bonjour à chacun de vous déjà. Et je remerciais Valérie pour cette louange ce matin qui a vraiment centré sur Jésus. Et je pense que tous nos cultes, toutes nos prédications, mais au-delà même toute notre vie personnelle doit être centrée sur Jésus. Il n'y a que lui qui compte, il n'y a que lui qui est essentiel. Et ce matin, vous allez entendre parler de paroles, de vie et de lumière. Et quand on parle de paroles, de vie, de lumière, on pense et on parle de Jésus en priorité. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de tradition, on ne parle pas de passé ou d'histoire, on parle d'une réalité qui est vivante, qui doit être vivante en fait dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. C'est Jésus, encore une fois, qui est cette parole, qui est cette vie et qui est cette lumière. En fait, quand je dis vie et lumière, je me trompe un petit peu parce qu'il faudrait d'abord dire lumière et vie. Parce que la lumière précède toujours la vie. Et plus on a de lumière, la lumière de Dieu, plus cette lumière produit la vie. Et c'est un petit peu le fil conducteur que j'aimerais partager avec vous ce matin, à savoir que la lumière existe depuis tout temps, depuis toute éternité. On va lire ça dans quelques textes, à la fois de l'évangile de Jean, mais également du livre de la Genèse. Et c'est vraiment passionnant. Moi, je vous invite, alors, pour préparer cette prédication, j'ai fait quelques études, quelques recherches en tout cas, et j'ai découvert des choses vraiment fort intéressantes sur, encore une fois, cette parole, cette vie et cette lumière qu'est Jésus. Je vous propose de prier pour que le Seigneur vraiment, sans faire de mauvais jeu de mots, mais puisse nous éclairer ce matin et que sa lumière puisse pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Seigneur, merci pour la lumière que tu es, mais aussi la lumière que tu crées. Tu es à l'origine de toutes choses et j'ai besoin aussi d'être éclairé ce matin pour comprendre, pas forcément avec l'intelligence, mais aussi avec le cœur et puis surtout avec la révélation de l'Esprit dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, afin qu'on puisse ensemble découvrir cette réalité de cette lumière que tu es. Illumine nos cœurs, Seigneur. Permets que nous puissions voir, comprendre, découvrir peut-être une révélation nouvelle ce matin, par ta parole, avec ta parole. Amen. Amen. Alors, je vais vous proposer de lire quelques versets, d'abord que l'on va trouver dans l'évangile de Jean, et puis également dans le livre de la Genèse. Et à chaque fois, on va lire dans le premier chapitre de Jean, et dans la Genèse, on va lire aussi le premier chapitre. Et je vous dis déjà d'emblée que ces deux textes s'illuminent, s'éclairent justement l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pleinement comprendre Genèse 1 et Jean 1 que si on les met en quelque sorte ensemble. Ils s'éclairent mutuellement et ils s'enrichissent mutuellement. Et vous savez, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Il n'y a jamais un mot et ni même une lettre d'un mot qui se contredit ou qui donne une idée qui ne serait pas juste dans la parole de Dieu, mais tout s'éclaire mutuellement. Alors donc déjà, Jean 1, on va lire les 5 premiers versets de l'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors on va mettre tout de suite en parallèle le texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, donc le premier verset en particulier. Au commencement, vous voyez, on retrouve le même mot au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a une richesse extraordinaire dans ces textes, dans ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors c'est très étonnant ce au commencement. Si vous avez fait un petit peu d'hébreu, vous savez que c'est le mot Bereshit, qui traduit le commencement. Mais les théologiens souvent se sont
un petit peu cassé la tête, si j'ose dire, pour savoir ce que ça voulait dire vraiment ce commencement. Et en fait, Bereshit, c'est même au commencement de. Mais le commencement de quoi? Eh bien, on ne sait pas. Pour la bonne raison que au commencement nous renvoie. Alors, même quand je parle en termes de temps, je ne suis pas juste de dire ça. Parce que le temps n'existait pas et l'espace n'existait pas quand se produit en quelque sorte ce commencement. C'est-à-dire que rien n'était créé, l'univers n'a pas encore été créé, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière, il y a quelque chose qui est en fait indéfinissable. Et ce haut commencement, personne ne sait à quoi ça correspond. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas encore eu la moindre création. Quand la Bible dit au commencement, ça veut dire que l'univers n'existe pas encore. Ah, l'univers n'existe pas encore au commencement. Ça veut dire qu'il y a un état très mystérieux qui précède la création de Dieu et qui est ce au commencement. Et en grec, c'est Genesis, le mot, d'où le livre que nous avons, le livre de la Genèse. Mais avant que les cieux et la terre n'existent, donc il y a ce commencement qui est assez bien, ou même plutôt bien, indéfinissable, parce que Dieu n'a encore rien créé. Il existe. Alors il y a une chose qui existe, heureusement. Parce que quelqu'un a dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» C'est une phrase aussi un petit peu étonnante. « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Alors ce quelque chose, moi je n'ai pas envie de dire quelque chose, j'ai envie de dire ce quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Ça veut dire que depuis toute éternité, le Père et le Fils et l'Esprit existent d'une manière très mystérieuse qui échappe totalement à notre compréhension, parce que nous, on est des créatures qui vivons dans un monde avec effectivement le temps et l'espace comme données compréhensibles, perceptibles, et encore, personne ne sait vraiment ce qu'est le temps, personne ne sait vraiment ce qu'est l'espace. C'est très très complexe. Ce qui existe, c'est Jésus, avant toute chose. Avant même la création, Jésus existe. Et c'est, je dirais, c'est une misère que beaucoup ne reconnaissent pas dans plusieurs religions, la prééminence de Jésus comme étant parole de Dieu, comme étant sur cette terre la parole qui a été incarnée en fait. Jésus n'est pas un prophète simplement. Jésus n'est pas simplement un homme qui a fait des choses extraordinaires. Jésus existe depuis toute éternité avec le Père. Et à un moment donné, quand Dieu dans toute sa sagesse l'a souhaité, l'a voulu, eh bien Jésus est venu sur cette terre. Mais Jésus existe en fait depuis tout le temps. Et quand je dis depuis tout le temps, c'est une phrase en fait qui n'est même pas juste. Parce que vous savez bien que le temps n'existe pas pour Dieu. Yahvé dit « Je suis l'Éternel qui suis ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement pour Dieu. Et vous voyez bien que là, on sort complètement de nos raisonnements intellectuels parce que nous ne sommes pas capables d'appréhender de telles réalités. Ça nous dépasse. Mais y a-t-il quoi d'étonnant qu'y a-t-il d'étonnant de la part de notre Dieu? Rien. Rien ne doit nous étonner. Et la seule conclusion qui s'impose, c'est que finalement, nous sommes des êtres créés avec une capacité d'intelligence merveilleuse, bien entendu, mais limitée. Et on ne peut pas pleinement entrer dans ces mystères qui, je le pense, peut-être, nous seront révélés un jour, quand on sera dans la gloire de Dieu. Voilà cette notion de temps, donc d'espace, d'énergie, de matière, n'existe pas au commencement, mais à un moment donné, eh bien, Jésus va commencer à créer les choses. Extraordinaire. On va aller dans Genèse, toujours au chapitre 1, au verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc voilà un petit peu l'œuvre créatrice de Jésus qui à la fois est la lumière, mais qui va aussi produire la lumière. Donc il est à la fois
il est la personne elle-même lumière parfaite, mais aussi qui crée la lumière. Donc il y a une double, à la fois l'être et le faire, si j'ose dire. Et quand la lumière arrive, eh bien, la vie suit. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez toujours voir que la lumière, finalement, va produire la vie. C'est-à-dire que plus de lumière, plus de vie. Et si nous sommes éclairés davantage, ce qui va en résulter, c'est davantage de vie. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ces termes de lumière et de vie, parce que dans la parole de Dieu, il est aussi question de ténèbres et de mort. Et vous savez bien que les ténèbres sont la directe opposition du manque de lumière, finalement. Et la vie, donc, s'oppose de manière frontale à la notion de mort. Voilà, ce sont des notions, j'espère que je ne vous perds pas trop jusqu'à maintenant. On voit qu'au premier jour, Jésus crée la lumière. Alors, il est lumière, mais il la crée aussi. Et au troisième jour, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la vie végétale apparaît progressivement selon la création que Dieu, par sa parole, est en train d'opérer. Et ce n'est qu'au quatrième jour que le soleil arrive. Donc vous avez bien remarqué que le soleil n'est qu'une expression de la lumière. Quelquefois, quand on pense à la lumière, on dit « Ah oui, il y a le soleil ». Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui parce que le soleil n'est pas obscurci par les nuages. Mais le soleil n'est qu'une modeste expression de la lumière. Et bien avant que le soleil existe, la lumière existait déjà. Et donc tout ce qu'on peut imaginer comme lumière nous est donné dans notre monde matériel ou physique comme des représentations, des images même, d'une réalité beaucoup plus forte qui est la lumière de Jésus. Et cette lumière de Jésus est absolument extraordinaire. Donc au quatrième jour, Jésus crée le soleil, les étoiles, et ensuite apparaissent les animaux, et au sixième jour, la création de l'homme. Et donc apparaît également l'arbre de vie. De plus en plus de lumière, de plus en plus de vie. Et vous savez ce qui nous est raconté par rapport à cet arbre de vie. Dieu demande à l'homme de se nourrir de cet arbre de vie. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'est tout simplement la réalité de Jésus. L'arbre de vie est Jésus. D'accord ? Alors, je dirais que la qualité de notre vie spirituelle, déjà, pour essayer de faire un petit rapprochement par rapport à nos vies personnelles, eh bien, elle dépend de la quantité de lumière que nous allons recevoir. Et vous savez que dans toute vie, il y a des étapes, il y a des progressions. On peut parler d'enfance spirituelle, d'adolescence, pourquoi pas, d'âge adulte, de maturité spirituelle. Et on va devoir passer par des étapes pour grandir et progresser. Et je voudrais dire à ceux qui, peut-être sans donner trop de conseils, mais apprenons à ce que la lumière grandisse en nous progressivement pour produire de plus en plus de vie. Ne brûlons pas les étapes. On n'est pas capable de supporter toute la lumière de Dieu. Donc, forcément, notre vie, la qualité de vie qui en découle, doit passer aussi par des étapes. Apprenons à être patients. Apprenons à ne pas vouloir tout savoir, tout comprendre immédiatement. Le Seigneur va nous donner sa lumière. Cette lumière va produire la vie en nous. Et cette vie en nous va nous épanouir et nous permettre d'avoir accès à d'autres révélations, d'autres compréhensions. Donc il y a des étapes. Quelquefois, on peut être un petit peu frustré de ne pas grandir suffisamment vite, mais si nous ne nous exposons pas à la lumière de Jésus dans nos cœurs, eh bien, nous ne pourrons pas
grandir aussi vite que nous le voudrions. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la qualité, quelle est la quantité de lumière que tu reçois de la part de Jésus. De cela va découler tes progrès, ta croissance spirituelle. Mais réalisons vraiment que tout vient de Jésus. Alors on va aller un petit peu plus loin. Vous savez que l'homme devait se nourrir de cet arbre de vie, donc je ne vais pas vous faire un tableau de la chute, vous connaissez tout cela parfaitement bien. L'homme choisit la vie proposée par Satan. En fait, ce n'est pas une vie, c'est une mort. Mais l'homme fait un mauvais choix au travers d'Adam et Ève, bien sûr, vous le savez. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ne repose pas sur la vie, mais qui repose simplement sur d'autres capacités, à savoir la capacité de l'homme, de la femme, à découvrir, à décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et du coup, la véritable source de vie ne peut plus, un petit peu, vous savez, comme la sève dans une plante, dans un arbre, cette qualité de vie ne peut plus désormais couler, s'épanouir, et il y a forcément des fausses conceptions, il y a forcément une coupure par rapport à la source qu'est Jésus. Mais un jour, il y a 2000 ans, apparaît la vie manifestée en Jésus. C'est ça qui est merveilleux, extraordinaire. Sinon, aucun de nous ne serait là ce matin. Dieu envoie son Fils, il apparaît comme la lumière et la vie dans ce monde, et chacun de nous, j'ose l'espérer, nous en avons fait cette expérience ce matin. Et voilà ce que Jean donc va reprendre au verset 12 du chapitre 8, on va le lire. Jésus leur parla de nouveau, et il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière, en fait, qui va produire, qui va enchaîner, qui va déboucher sur la vie. Et peut-être, lisons également Psaume 36, verset 9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Autrement dit, à partir du moment où nous sommes dans la maison de Dieu, nous pouvons être au bénéfice de sa vie qui va couler en nous, qui va nous vivifier et qui va tout simplement renouveler notre vie entière. Alors, je voudrais aller maintenant un petit peu, si vous voulez bien, sur la parole. On aime bien, nous évangéliques, parler de la parole. Et je pense que si on veut parler de la parole de Dieu, alors cette parole est Jésus, bien évidemment, on est toujours d'accord. Cette parole, on en a une petite description dans le psaume 119, que je pense vous connaissez bien, au verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe, elle éclaire à nos pieds, effectivement, mais la lumière, elle est faite davantage pour être vue. C'est pour ça que la lampe est à nos pieds et la lumière sur mon sentier, un petit peu comme un phare, un point de repère. Et je dirais que il y a une chose essentielle à comprendre sur la parole, et on va aller tout de suite au verset 130. Alors c'est un long psaume, hein, le psaume 119. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc qu'est-ce qui est clair finalement ? C'est la révélation. C'est-à-dire la parole en nous qui travaille. Ce n'est pas la parole elle-même qui est claire. C'est la révélation, c'est l'illumination de la parole qui est claire. Et ça, c'est tout à fait différent. La parole, vous savez, on dit quelquefois, c'est un outil. Si vous prenez un marteau, par exemple, on peut faire des bonnes choses
avec un marteau. Et puis on peut aussi taper sur la tête de son voisin avec un marteau. Ce que je veux dire, c'est que la parole est un outil merveilleux, mais encore faut-il que nous en fassions un usage intelligent. Autrement, on va utiliser cette parole à tort et à travers dans le but de prouver, de déterminer ce que nous avons déjà en termes d'idées préconçues. Et les sectes de toutes sortes n'ont pas manqué de le faire depuis des siècles et des siècles, puisque toutes les sectes se prévalent de la parole de Dieu. Mais quel usage en font-elles de cette parole? Et l'apôtre Paul suffisamment nous rappelle de faire un bon usage de la parole de Dieu, et pas de l'utiliser n'importe comment. Donc ce qui éclaire la lumière donc, de Jésus dans nos vies, c'est cette parole qu'il est. La Bible est une parole de Dieu, la parole de Dieu écrite, mais on a nécessairement besoin de la révélation du Saint-Esprit, plus cette parole dans nos cœurs, pour que vienne la lumière qui produit la vie. Voyez un petit peu l'enchaînement? La parole que l'on lit, qui est illuminée dans nos cœurs, qui produit donc de la lumière, et cette lumière produit la vie. Donc la parole de Dieu, la lumière, la vie. On voit très très souvent ces trois termes dans toute la Bible. Essayons de bien comprendre et de bien réaliser à quoi ils correspondent, parce que ce sont des petits secrets en quelque sorte pour nous aider à grandir. Je voudrais qu'on aille dans Jean 6, 63. Alors, j'aurais pu vous citer des dizaines et des dizaines de versets qui nous parlent de tout cela. Mais forcément, le temps est un petit peu compté, mais celui-là est vraiment important. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà un verset important dans la parole de Dieu, justement. La parole de Dieu qui illumine nos cœurs va nous permettre d'accéder à la lumière qui elle-même va produire la vie. Alors je voudrais arriver maintenant à la question peut-être la plus importante, mais finalement, comment bénéficier de cette parole? Comment accéder à davantage de lumière? Comment faire en sorte que cette lumière va produire en moi davantage de vie au final? Et je repense à l'exemple de Saul de Tarse. Vous savez qu'il a été éclairé de manière très brutale. Quand il a fait la rencontre de son Seigneur sur le chemin de Damas, à tel point qu'il a été renversé de cheval, et puis qu'il a vu cette immense lumière qui s'est révélée à lui. Et souvent, je me suis posé cette question, mais pourquoi lui et pourquoi pas d'autres? Et je crois que ça, cela fait partie de la souveraineté de Dieu, qui à certains moments, et pour certaines personnes, se manifeste de manière extraordinaire. À l'origine, Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église, quelqu'un de très peu fréquentable pour les chrétiens, quelqu'un de très très peu recommandable. Et pourtant, de manière mystérieuse, eh bien, la grâce de Dieu est tombée sur lui. Pourquoi lui et pas un autre? Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. Alors pourquoi je vous dis ça? Simplement pour dire que moi je ne peux rien exiger et que je ne suis qu'au bénéfice de la grâce de Dieu. Et chacun de vous, si vous avez fait cette expérience de Jésus dans votre cœur, dans votre vie, qui a illuminé votre vie, ça n'est qu'une grâce. Pourquoi Dieu t'a-t-il choisi? Pourquoi es-tu un élu de Dieu? Pourquoi sa lumière a-t-elle un jour brillé dans ton cœur, à tel point que tu as dit tout simplement, « Seigneur, oui, je veux m'ouvrir à cette lumière, je veux comprendre, et du coup, je veux te donner ma vie personnelle. » Il n'y a pas de réponse à cette question. Dieu choisit qui il veut. Mais à partir du moment où Dieu te choisit, me choisit, eh bien c'est une grâce et un privilège que nous devons nécessairement, je dirais, accepter et utiliser à son potentiel total en quelque sorte. Nous sommes
privilégiés d'avoir eu accès à la lumière de Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen, comme dit Yannick. C'est un privilège que nous avons eu. Alors, bien sûr, on a besoin, dans notre vie chrétienne aujourd'hui, de plus en plus de lumière. Mais au début, à un moment donné, Jésus a fait briller sa lumière sur toi. Et il t'a permis, parce que toi tu as tout simplement accepté cette lumière initiale, il t'a permis de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais au fur et à mesure que cette lumière va produire davantage de vie, tu vas passer de l'état d'enfant de Dieu à fils et fille de Dieu, dans le plein sens de ce que signifie être fils de Dieu et fille de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin encore de davantage de lumière et de consécration. Mais pourquoi moi, pourquoi toi, ça fait partie du mystère de Dieu. Ça veut dire que tout le reste est également donné par grâce. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir mériter plus de lumière. Tu peux la demander, la lumière, mais simplement que cette lumière de Jésus, et c'est aussi le souhait de l'apôtre Paul quand il dit « Je prie que vous soyez dans votre cœur illuminés afin de connaître de mieux en mieux la personne de Jésus. » Pas en lisant 5 fois la Bible dans l'année, même si je pense qu'il est bon de lire 5 fois la Bible dans son entier, en une année. Pourquoi pas? Mais surtout, lis la parole de Dieu et attends-toi à ce que cette lumière puisse révéler la personne de Jésus. Donc, premier point, je ne peux rien exiger. Je n'ai pas à ordonner à Dieu. Mais toute cette capacité, c'est lui qui va me la donner. Et puis, deuxième point, et je voudrais terminer par là, tout simplement, il est nécessaire de s'exposer à la lumière. Je répète, si tu veux grandir, il est nécessaire de t'exposer à la lumière. Quand on a un beau soleil dehors, on peut soit sortir et profiter et bénéficier, comme aujourd'hui, je l'espère, de ces rayons de soleil. Hier, on a eu aussi du soleil, et j'espère que vous avez peut-être pu sortir. Et vous vous êtes exposé à cette lumière du soleil, parce qu'elle est bénéfique, parce qu'elle est bonne, parce que la lumière aussi est assortie de chaleur. Mais vous auriez pu vous enfoncer dans votre grenier, par exemple, fermer toutes les lumières, et du coup ne pas bénéficier de cette lumière solaire. Ce que je veux vous dire simplement, et me le rappeler à moi-même, c'est que chaque jour le soleil se lève. À nous de prendre, je dirais, les conditions nécessaires pour nous exposer à cette lumière. Et je dirais que nous avons chacun de nous, qui avons donné notre vie au Seigneur, l'éclairage du Saint-Esprit. Nous avons la présence du Saint-Esprit, mais cet Esprit va nous éclairer. Et c'est vrai que j'aime bien cette image, vous savez, qui nous montre un petit peu notre vie, notre temple, un peu comme une maison. Et dans cette maison, il y a différentes pièces. Et il y a des pièces où on est content de laisser le Seigneur peut-être venir, où le ménage est fait, où il n'y a pas de poussière. Et puis, il y a quelquefois des recoins, il y a peut-être une cave, ou alors il y a peut-être inversement un grenier. Et là, c'est un petit peu notre territoire privé, en quelque sorte. Et la poussière s'accumule, et surtout, comme il n'y a pas de lumière, l'obscurité s'accumule également. Et l'obscurité, vous savez, le synonyme de l'obscurité, on pourrait dire, c'est l'absence de lumière. L'absence de lumière, c'est tout simplement les ténèbres. Ce que je veux dire, c'est que dans chacun de nos cœurs, il y a peut-être des coins où nous n'avons jamais souhaité ou voulu ou accepté que cette lumière puisse briller. Parce que nous avons peur, parce que nous avons de la culpabilité, parce que tout simplement nous ne voulons pas céder, et on pourrait faire des prédications entières sur la nécessité de laisser le Seigneur vraiment occuper tout l'espace. Et donc, quelquefois nos idées, nos habitudes, nos comportements, nos argumentations, notre indépendance, nos critiques, je dirais même notre théologie,
sont des espaces de ténèbres où la lumière de Jésus ne brille pas. Et donc, à ce moment-là, il nous faut tout simplement exposer. Et ce n'est pas toujours facile de dire au Seigneur, viens éclairer mon cœur, viens dévoiler en moi ce qui ne te plaît pas. Et ça, c'est un petit peu un cœur à cœur avec le Seigneur, finalement, qui nous permet de laisser, encore une fois, et je dis et je répète, vous allez me trouver lassant peut-être, mais la lumière de Jésus venir tout éclairer. Donc, la question que je te pose, que je me pose, est-ce qu'il y a des zones d'ombre, des zones d'obscurité, des zones de ténèbres dans lesquelles tu refuses que la lumière de Jésus puisse venir? Ça va bloquer tes progrès spirituels. Ça va bloquer ta croissance. Et il est nécessaire, donc au travers peut-être des demandes de pardon, mais aussi de simplement de dialogue avec le Seigneur, de lui dire « Seigneur, viens éclairer. Il y a peut-être des choses dans ma vie qui ont besoin de changer. » Comme je le disais, des vieilles idées, des vieux comportements, peut-être hérités du passé, de mon enfance, qui empêchent la totale lumière de Jésus de venir tout éclairer. Et ça, c'est le combat de toute une vie. C'est le combat de toute une vie, de toute une progression spirituelle, de toute une maturité spirituelle. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Autant nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes, on est bien d'accord. Autant nous sommes passés justement de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Autant il y a toute une progression, une évolution dans laquelle de plus en plus on va laisser l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ça, c'est aussi une certitude, l'Esprit de Dieu vit en nous. Comme disait Samuel tout à l'heure, que l'on soit saint ou pas saint, ne change rien à l'affaire. Saint dans le sens d'être parfait, mais dans le sens du mot sainteté, qui est le vrai sens de la Bible, à savoir je suis enfant de Dieu, mis à part, eh bien ça ne change rien. Il y a toujours ce combat, il y a toujours cette progression. Donc je vous invite vraiment à laisser, alors pendant ce chemin de Noël, on avait appelé ça un chemin de Pâques quand on faisait le chemin de Pâques. On va le refaire, hein, Yannick, le chemin de Pâques. Mais pour ce chemin de Noël, moi je vous invite vraiment, et je m'invite aussi de la même manière, à rechercher la lumière qu'est Jésus. Qu'elle brille dans mon cœur, qu'elle brille dans ton cœur, qu'elle fasse son chemin là même où je n'ai pas trop envie quelquefois. Mais je crois que c'est le prix à payer pour grandir, pour progresser.